بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout puissant, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réunir ici. C'est uniquement par sa grâce, Wallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime et son amour se déverse sur chaque croyant et sur chaque croyante qui a cette intention d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les ahadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les ahadith que nous allons citer, les références, on ne va pas les mentionner. Sachons que ces ahadiths sont acceptables, corrects. La chaîne de narration, elle est bonne, donc il n'y a pas de souci. Dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est clair qu'il existe Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faciliter la tâche. Ce dîn, cette religion, elle est très simple, elle est facile. Sur le chemin du spirituel, il ne faut rien chercher d'extraordinaire. L'extraordinaire se trouve au plus profond de l'ordinaire. C'est dans la simplicité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à continuer le chemin, retrouver sa satisfaction. C'est ce qu'on a besoin. Et ces actions simples, très simples, ces gestes simples, mais qui pèsent très lourd dans la balance le jour de la résurrection. Et ces actions-là, nous avons besoin. Lorsqu'on va quitter ce monde, lorsqu'on va nous mettre sous cette terre, uniquement les bonnes œuvres nous seront utiles. Et quelles œuvres? Parfois ces petites œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré à travers notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple. Dans le livre Athar al-Sunan de Allama al-Nimwi rahimahullah, en annotation, Allama Suyuti rahimahullah, il relate une histoire. Hamad al-Makki rahimahullah, un jour il pénètre, il va au cimetière, il est à Makkah, à la Mecque. Il entre dans le cimetière et il va rendre visite. Et soudain, il est pris de sommeil, il est tellement fatigué qu'il s'endort. Et lorsqu'il s'endort sur une tombe, il voit dans son rêve des gens qui viennent en masse, halaqatan, qui viennent en masse. Et il demande, est-ce que c'est le jour de la résurrection? Il dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de personnes se réunissent? Il dit, Muhammad, écoute, un de nos frères a lu l'année dernière, il a envoyé pour nous en récompense une fois Qul huwallahu ahad. Une année s'est passée, on n'a pas encore terminé de partager les récompenses de cette une fois Qul huwallahu ahad. Une fois Qul huwallahu ahad. Jamais minimisé, jamais. Les ulama, dans les commentaires de ces ahadiths où il est mentionné ces actions simples, il y a quelques conditions à respecter. Pour bénéficier pleinement de ces récompenses, il y a quelques conditions à respecter. La première des conditions, quelles que soient les situations, on doit avoir la ferme conviction sur les paroles bien-aimées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute. Dans ce qu'il a dit, c'est vrai et c'est véridique. Quelles que soient les situations, si l'effet de ces récompenses, de ces actions ne sont pas effectives sur nous, ce qui veut dire qu'il y a un problème en nous, pas dans l'action, pas dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première condition. Deuxième
conditions, respecter les obligations. On ne peut pas accomplir ses bonnes œuvres et ne pas faire la salat et ne pas répondre à ses responsabilités concernant les obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, les droits du Créateur et les droits des créatures. Ne l'oublions pas. Et troisième condition, rester loin des péchés. Restez loin des péchés. En respectant ces trois conditions, Inch'Allah, nous allons bénéficier pleinement, et nous allons voir, subhanallah, que dans des gestes simples, et ça doit être notre vie quotidienne. C'est dans la pratique. On parle la pratique. On est dans la pratique. Ça doit être une seconde nature. Ça doit être automatique. On accomplit, c'est ma journée de tous les jours. Et nous allons voir comment on tombe dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le croyant, il a besoin de trois choses. Le croyant, il a besoin de la protection d'Allah, de la miséricorde d'Allah et du pardon d'Allah. Et ces trois notions tournent autour d'une seule notion, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence. Écoutons bien. Subhanallah. Avant de commencer ces actions, c'est moi qui vous dis Jazakumullah khaira ahsan al-jaza. Parce que ce n'est pas votre sollicitation que notre ignorance, celui qui parle, son ignorance se dissipe peu à peu. Parce qu'il apprend. C'est lui qui apprend premier. Donc c'est lui qui doit remercier en disant Jazakumullah khaira au public. Parce que c'est le public qui lui a donné l'occasion de combler ce gouffre de son ignorance. Première action. Dans cette assemblée, là où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Muslim rahimahullah cite un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: là où on évoque Allah, là où on parle d'Allah, il y a des anges qui n'ont aucune fonction. Écoutons bien, aucune fonction, si ce n'est que cette fonction d'assister à ces assemblées où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces anges s'empilent jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la sérénité venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce genre d'assemblée le nom de chacun. Subhanallah. Le nom de chacun est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala devant la meilleure des assemblées, celle des anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous déclare Ahlul Karam, les nobles. Ahlul Karam, les nobles. Ça, c'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous vante auprès des anges. Maintenant, transposons ce genre d'assemblée à la maison. Comment? Par le tardim. C'est simple, facile, par le tardim. 5 minutes de tardim. Là où on fait 5 minutes de tardim, on s'assoit en famille, on lit quelques hadiths, on bénéficie de la même miséricorde, du même pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre nom est mentionné, le nom de chacun, de chacune est mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on fait les tardim à la maison. Parce que c'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On bénéficie de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prend notre nom. Deuxième action. Chose simple, nous avons vu que 5 minutes de tardim appellent la miséricorde et d'une façon constante. Dans cette maison, il y a la baraka qui descend. Là où parfois il peut y avoir une crise financière, là où il peut y avoir des disputes, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la sérénité dans cette maison. Chose simple. Nous sommes venus à la masjid avec cette intention d'apprendre et de faire apprendre. Nous écoutons les programmes. Nous avons l'intention d'apprendre. Et ensuite, dire à son prochain, Subhanallah, il y a la récompense, ça c'est hadith authentique, il y a la récompense d'un hajj nafil accepté. Chacun ici, chacune ici, reçoit la récompense d'un hajj nafil accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement il y a ça, lorsqu'on a cette intention d'apprendre. Qabisa ibn al-Mukhariq radiyallahu anhu, une fois il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah, Kabira sinni wa raqqa azmi.
j'ai vieilli et mes os ont faibli, mais je suis venu apprendre quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette bonne nouvelle. Nous sommes venus, nous avons quitté notre maison un samedi soir. Le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, jusqu'à le poisson dans l'océan. Et combien d'espèces de poissons il y a dans l'océan demandent et sollicitent le pardon pour ces personnes. Subhanallah, vous avez quitté votre maison avec l'intention d'apprendre. Les anges ont placé leurs ailes sous vos pas. Les ulama, les savants expliquent, c'est au sens propre ou au sens figuré. Au sens propre, pour que vous puissiez atteindre votre objectif, c'est-à-dire le paradis. Au sens figuré, les anges arrêtent leur fonction et veillent sur la personne qui prend le chemin de la science religieuse. Les anges donnent droit pour ces personnes et les anges les protègent contre leurs ennemis, quel que soit l'ennemi. L'ange le protège contre leurs ennemis. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Qabisa ibn Mukhariq radiyallahu anhu. Et lorsqu'il est venu, il lui a pris un doigt. Regardez, subhanallah, on est toujours gagnant. On est toujours gagnant. Celui qui dit après la salat de Fajr, ce hadith se trouve dans Hayatul Sahaba, celui qui dit après la salat de Fajr, Subhanallah al-Azim wa bihamdihi, 3 fois. Subhanallah al-Azim wa bihamdihi, 3 fois. Allah subhanahu wa ta'ala va protéger cette personne contre toute paralysie. Ce qui veut dire que n'importe quelle maladie qui pourrait engendrer une paralysie, cette personne, avec sa ferme conviction sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sera protégée de toute paralysie. Cette personne sera protégée contre le fait de devenir aveugle, c'est-à-dire contre la cécité. Et cette personne sera protégée contre la lèpre. C'est une promesse de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama nous donnent une astuce. Nous devons faire ici, nous tous, sans exception, hommes, dames, nous devons faire cette intention. Écoutons bien. Oh Allah, je fais l'intention d'être un étudiant de din jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui veut dire que, écoutons bien, ce qui veut dire que, quel que soit, ce n'est pas réservé seulement à un groupe de personnes, ce qui veut dire que, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre entreprise, quelle que soit notre tâche professionnelle, celui qui a fait cette intention, ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a un programme, il va faire l'effort d'y assister. Chaque fois qu'il y a un hadith, une réunion où on entend un hadith, il va y assister. Chaque fois où il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui donne des conseils, où il y a un bayan, un discours, etc., il vient. Il a fait cette intention, oh Allah, je suis un étudiant jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui veut dire que continuellement et perpétuellement, cette personne, même dans son travail, il bénéficie des droits du poisson, des poissons, de toutes les espèces, dans l'océan, du monde minéral, du monde végétal et du monde animal. Il est toujours ses pas sont toujours sur les ailes des anges. Subhanallah. Et les ulama nous donnent cette astuce. Donc on a fait tous ici l'intention, Inch'Allah, on va bénéficier de ce qui veut dire que cela n'est pas réservé à un groupe de personnes. Parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas réservée à X ou à Y. Tout un chacun qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté Allah comme son Rabb, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme son prophète, il bénéficie de cette miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cette intention. Subhanallah, ce qui veut dire que nous tous ici, moi en premier, nous sommes des étudiants en din jusqu'à la fin de nos jours. On va bénéficier, Inch'Allah, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré à travers les ahadith. Lorsque arrive l'heure de Maghrib, écoutons bien, le soir, il y a 4 sourates. Il y a 4 sourates qu'on doit, Inch'Allah, lire. Nous allons gagner aussi énorme en récompense. 4 sourates, écoutons bien. Première sourate, Yasin. Le coucher après Maghrib. Donc on a jusqu'à ce qu'on prend notre lit.
la sourate Yasin, celui qui lit la sourate Yasin au coucher du soleil, le soir, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son pardon. C'est ce qu'on a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala rend sa nuit facile. C'est ce qu'on a besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, Mufti Ahmad Paran Poulidam al-Barakat, il cite ce hadith, il dit ce hadith, il est correct. Il a la récompense de 10 lectures complètes de Coran. Celui qui lit la Sourate Yasin, il a la récompense de 10 lectures complètes de Coran. C'est comme si il a lu 10 fois le Coran depuis Alhamdulillah, 10 khatmul le Coran. C'est un hadith correct. On a lu ça le soir. Ce même Yasin, on le lit le matin. On le lit le matin. Celui qui lit le matin, Allah subhanahu wa ta'ala satisfait tous ses besoins, tout en faisant l'effort de travailler. On n'est pas dans la sistana, tout en faisant l'effort de travailler. Allah subhanahu wa ta'ala facilite sa journée. Ses besoins sont satisfaits par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la récompense de 10 khatmul le Coran. Ce qui veut dire que dans une journée, il a la récompense de 20 lectures complètes de Coran. Subhanallah. Sans négliger bien sûr notre lecture du Coran de tous les jours. Ça c'est une chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers les actions, les petites actions, ça prend 5 minutes la lecture de Yasin, comment on bénéficie de toutes ces récompenses. Deuxième sourate, Tabarak al-Ladhi. L'importance de Tabarak al-Ladhi, pour moi, ma science minime, c'était seulement la protection des châtiments de la tombe. Non, c'est pas seulement ça. À travers les ahadiths et par votre souci, nous avons trouvé d'autres ahadiths dans lesquels il est mentionné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit Tabarak al-Ladhi le soir, il a 70 récompenses. 70 petits péchés sont effacés. Il obtient 70 grades, c'est pas terminé. Il y a la protection des châtiments de la tombe, c'est pas terminé. Il y a la protection des châtiments de l'enfer. La seule sourate qui a reçu l'autorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder, parce que normalement c'est tout le Coran qui a la capacité, qui a reçu ce pouvoir par Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour la personne. Une sourate qui s'est détachée de tous les sourates et qui a cette capacité d'intercéder pour le croyant, c'est la sourate Tabarak al-Ladhi. Chaque chose va prendre une forme le jour de la résurrection. Cette sourate va aller devant le tribunal d'Allah et va dire, oh Allah, cette personne m'a lu, s'est préservé des interdits, il a accompli ses obligations et il m'a lu d'une façon constante. Oh Allah, je ne quitte pas ton tribunal tant que tu n'as pas pardonné cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner. Maintenant, cette sourate qui va prendre une forme, va prendre cette personne par la main, va l'amener dans le paradis. Tant qu'il ne l'amène pas dans le paradis, il ne quitte pas cette personne. Il l'amène dans le paradis, il le dépose dans le paradis. Mon travail est terminé. Comme toi, tu m'as lu d'une façon constante, tous les soirs. Maintenant, c'est ma responsabilité de te mettre dans le paradis. Et ensuite, maintenant, je peux partir. C'est pour cela, Abdullah ibn Abbas, il dit, une fois je suis venu voir un homme et je lui ai dit, je te fais cadeau de quelque chose d'exceptionnel, d'un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, exceptionnel. Et il lui a dit ce hadith. Et s'il a dit, cette sourate, fais-la apprendre à tes enfants, à toute ta famille, à ton voisinage, parce que c'est une sourate exceptionnelle. Exceptionnelle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne manquait jamais cette sourate le soir. Que ce soit chez lui ou en voyage, jamais. Il y avait une autre sourate, Alif Lam Mim Sajda, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne manquait jamais. Chose simple, mais ça pèse. Ça prend combien de temps de lire Tabarak? Elle a dit 3 minutes. 3 minutes. Subhanallah. Yasin, Tabarak, Alif Lam Mim Sajda. 4e sourate, Al-Waqi'a. Celui qui lit Al-Waqi'a avec ferme conviction, une chaîne de narration elle est bonne. Celui qui lit la sourate Al-Waqi'a le soir, cette personne ne connaîtra jamais la pauvreté. Il faut avoir yaqin, cette ferme conviction sur la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au travail, parfois on a des difficultés à joindre les deux bouts, mais lorsqu'on lit cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la richesse du cœur. Ce contentement, très peu, mais dans ce très peu, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que c'est suffisant pour toute la famille. Subhanallah. Et les histoires ne manquent pas.
Donc on a vu 4 surahs le soir. Inch'Allah, nous mettons en pratique. Yasin, 20 khatm al-Qur'an, matin et soir, dans une journée. Tabarak, Waqi'a, Alif Lam Mim, Sajda. Ok. On continue. Dans quelques instants, nous allons prendre le repas. Subhanallah. Et ceux qui ont organisé le programme, les récompenses, sachons-le, toutes les récompenses vont aussi pour les personnes qui ont organisé ce programme. Ne l'oublions pas. Ça, c'est un moyen. Subhanallah. Chaque personne qui est assise ici, ces récompenses vont aussi pour la personne qui a organisé le programme. Pour la personne qui a préparé le repas. Subhanallah. Rien n'est en vain. C'est ça le business. On oublie qu'on a une vision restreinte des choses. Il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'on quitte ce monde, il ne faut pas mourir. Il ne faut pas beaucoup pour mourir. Il ne faut pas beaucoup pour mourir. Il suffit d'être né. Et lorsqu'on va quitter ce monde, nous allons voir qu'un centième de seconde, on n'aura pas produit une fois, subhanallah. C'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut profiter. Faire du business. Comme il est tout à fait ici, tu fais du business dans le temporel, mais dans le spirituel aussi, il y a ce business. Et ce business-là, il est toujours gagnant. Il est toujours profitable. Dans quelques instants, nous allons prendre le repas. Alors, écoutons bien. Une fois, un groupe de compagnons, Rasulullah est venu voir Rasulullah, il lui a dit, au prophète d'Allah, nous mangeons, mais on ne connaît pas la satiété. On ne se rassasie pas. Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Abu Daoud, la'allakum taftaliqun. La'allakum taftaliqun. Chose simple. Parfois, on cherche ailleurs. La solution, elle est là. Rasulullah a dit peut-être que vous mangez séparément. Chacun mange séparément. Lorsque tout le monde est là, chacun mange. L'autre va manger dans la chambre parce qu'il doit regarder quelque chose, l'autre parce qu'il est sur son ordinateur, l'autre parce qu'il est en train de faire quelque chose. Chacun mange différemment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous mangez, mangez en groupe. Et dites Bismillah. Allah Masidi rahimahullah écrit, lorsqu'on se regroupe pour manger, subhanallah, il y a une baraka spéciale qui descend. Parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il parle Bismillah. Lorsqu'on a dit Bismillah, cette baraka, cette abondance, cette profusion se pérennise, se perdure. Promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant de manger, de se laver les mains. Celui qui se lave les mains, Ibn Majah, celui qui se lave les mains avant et après le repas. Dans cette maison, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bien. Ça, c'est conviction. On doit avoir cette ferme conviction. Il n'y a que le bien dans cette maison. Et Allah subhanahu wa ta'ala repousse la pauvreté. Subhanallah. Lorsqu'on termine notre repas, de nettoyer le récipient, le plat ou le récipient dans lequel on a mangé. Allama Munawi rahimahullah cite ce hadith. Celui qui nettoie son plat, chose simple. Celui qui nettoie son plat, le plat demande droit à Allah, il dit oh Allah, préserve cette personne du feu de l'enfer comme elle m'a préservé le shaitan, en me laissant au carré. Subhanallah, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on imagine un instant que dans un besoin naturel qu'on satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie de bienfaits exceptionnels? On mange 3 fois par jour, ou plus que ça, on met son plat propre, le plat il fait dua, subhanallah. Et jamais cette personne ne connaîtra la faim, ni dans ce monde et ni dans l'autre monde. En se léchant les doigts, en se léchant les doigts, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se mange avec 3 doigts, c'est majeur, index, le pouce. Et si on mange avec 5 doigts, on continue, l'annulaire et l'auriculaire. En se léchant les doigts, et c'est sunna de se lécher les doigts 3 fois. Cette personne ne sera jamais affamée, ni dans ce monde, ni dans notre monde. Bon, il y a certaines actions qu'on ne mentionne pas trop, on a sélectionné. Ça, c'est concernant la nourriture. Après, on va aller se coucher. Lorsqu'on va aller se coucher, alors écoutez bien, les vertus de dormir en état de wudu, exceptionnel. Exceptionnel. On va aller se coucher. Le wudu en lui-même, écoutons bien, le wudu en lui-même, celui qui commence le wudu, il dit Bismillahi walhamdulillah.
Bismillahi walhamdulillah, c'est très simple. Bismillahi walhamdulillah. Tant qu'il est en état de wudu, les anges écrivent les récompenses pour cette personne. Un exemple, c'est comme si on te disait, tu fais tel travail, pour chaque seconde, tu as 1 euro. Ça on comprend, parce que c'est la thune, c'est l'oseille. Est-ce qu'il y a un autre mot, les jeunes? Est-ce qu'il y a un autre mot? Le pognon, yes. Jazakumullah khaira. Yes, jazakumullah khaira. L'oseille, on a dit la thune. Hein? C'est comme si sur chaque seconde, on nous donne 1 euro. On est en état de wudu. Chaque millième de seconde, les anges écrivent les récompenses pour cette personne en disant Bismillah walhamdulillah. Tabrani. Maintenant, dans le wudu, il y a ce qui est obligatoire. Il y a une action parfois on néglige. Le massage de la nuque. Le massage de la nuque. Celui qui fait le massage de la nuque, le jour de la résurrection, il sera protégé dans l'I'la au-Sunnah. Le jour de la résurrection, il sera protégé, écoutons bien, d'une soif violente. Celui qui fait le massage de la nuque 5 fois par jour et en dehors des 5 namazes, lorsqu'il fait le wudu, il fait le massage de la nuque, il sera protégé d'une soif violente le jour de la résurrection. Et il ne sera jamais enchaîné. Il ne sera jamais enchaîné. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on termine le wudu, on sait le dua. Ashhadu la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Celui qui dit ce dua, les 8 portes du paradis sont ouvertes pour cette personne. Entre par n'importe quelle porte que tu désires. Deuxième dua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce dua, il est écrit sur une feuille. Et cette feuille, elle est scellée. Seulement le jour de la résurrection, cette feuille sera ouverte. Et lorsqu'on va voir qu'est-ce qui est écrit, demande de pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter le pardon de cette personne automatiquement. Imaginons le nombre de feuilles scellées pour chaque wudu après avoir lu ce dua. Imaginons un instant. Ça, c'est seulement pour le wudu. Et dans le wudu, lorsqu'on fait le miswak, subhanallah, le miswak, les ulama, les savants ont écrit un livret tout entier sur le miswak. Celui qui fait le miswak, il y a assainissement de ses intestins. Il y a la vue qui est renforcée et ses gencives qui sont toujours solides. Subhanallah. Ça, c'est le wudu en lui-même. Maintenant, faire le wudu avant de se coucher. Lorsqu'on fait le wudu avant de se coucher, on dort en état d'ablution. Les anges, toute la nuit, demandent le pardon pour toi. Il reçoit la récompense, comme s'il était éveillé en train de faire la salat et le vivre pendant toute la nuit. Subhanallah. Tu es en train de ronfler, hein? Prendre du plaisir. Waouh, madame dit t'es barré. Et toi, tu es en train de ronfler, tu obtiens la récompense comme si tu as passé toute la nuit en salat et en vide. Lorsqu'on dort, l'âme quitte le corps. Et cette âme va faire sajda sous le trône d'Allah. Et s'il nous arrive de décéder dans le sommeil, le jour de la résurrection, on sera ressuscité en état de wudu. On sera ressuscité en état de wudu. Celui qui dort en état de wudu. Subhanallah. On se réveille. On lit le dua en se réveillant, on va pour la salat de Fajr. Avant de dormir, il y a 3 autres surahs à dire, très simple. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Amana ar-Rasul et Qul ya ayyuhal kafirun. Celui qui dit Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sa maison, la maison de son voisin, les habitants qui habitent autour de sa maison, leurs maisons sont protégées par Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit.
Un ange reste près de cette personne et veille sur cette personne. Aucun démon ne s'approche de cette personne. Aucun démon. Ayatul Kursi. Amen al-Rasoul. Celui qui dit Amen al-Rasoul avant de dormir, il a les mérites, les mêmes mérites que la salat de tahajjud. Et celui qui dit Qul ya ayyuhal kafirun, Inch'Allah, il va quitter ce monde avec iman. Ce n'est pas une mince affaire. Chers frères et chères sœurs, ce n'est pas une mince affaire. Quitter ce monde avec iman, personne n'a la garantie. C'est ce qu'on appelle Husn al-Khatima. Personne n'a cette garantie de quitter ce monde avec iman. Inch'Allah, par la lecture de Qul ya ayyuhal kafirun, avant de dormir, on a, Inch'Allah, cette bonne nouvelle de quitter ce monde avec iman. Inch'Allah. Le matin, lorsqu'on se réveille, on lit le droit. La salat de Fajr, après avoir accompli la salat de Fajr. Celui qui dit après la salat de Fajr, 7 fois Allahumma ajirni minan nar. 7 fois Allahumma ajirni minan nar. Si cette personne décède durant la journée, elle est protégée du feu de l'enfer. Si elle lit après Maghrib, 7 fois Allahumma ajirni minan nar. Si elle décède dans la nuit, elle est protégée du feu de l'enfer. Donc après Fajr et après Maghrib. Après Fajr, la particularité de la salat de Fajr, celui qui lit seulement pour cette salat, 12 fois Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 12 fois. Elle a la récompense de 4 lectures complètes de Coran. Et il est considéré par Allah subhanahu wa ta'ala que tu es la meilleure personne tant que tu restes loin des péchés. C'est Allah qui déclare. Tu es la meilleure des personnes tant que tu restes loin des péchés. Et Qul huwallahu ahad, la particularité de Qul huwallahu ahad, celui qui dit 3 fois Qul huwallahu ahad, il a la récompense d'une lecture complète de Coran. On lit et on envoie les récompenses pour ses parents, vivants ou défunts, ou pour n'importe quel croyant ou croyante, vivant ou défunt. Cette personne obtient la récompense d'une lecture complète de Coran. Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani radiyallahu anhu. Écoutons bien son histoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était à Tabouk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était à Tabouk, quelques kilomètres de Medina. Jibril alayhi salatu wa salam, il descend. Avec combien d'anges? 140 000 anges. Écoutons bien. Il descend avec 140 000 anges. Il dit, Ya Rasulullah, accomplis la salat funéraire, la prière funéraire de Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani radiyallahu anhu. Il est décédé à Medina. Rasulullah était à Tabouk avec ses compagnons. Rasulullah dit oui, pas de problème. Jibril alayhi salatu wa salam, par l'ordre d'Allah, il rapproche les deux terres. Et donc le corps de Muawiyah ibn Muawiyah se trouve près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'anges il y a pour sa salat de janaza? Combien? 140 000. Première rangée, 70 000. Deuxième rangée, combien? 70 000. 140 000. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam termine la salat de janaza. Il demande à Jibril, mais Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait pour que 140 000 anges participent à sa salat de janaza? Jibril alayhi salatu wa salam lui répond tout simplement, Muawiyah ibn Muawiyah radiyallahu anhu, il disait la salat Qul huwallahu ahad. Seulement la surah Qul huwallahu ahad. Il aimait la surah Qul huwallahu ahad. Lorsqu'il se mettait debout, il disait une fois Qul huwallahu ahad. Lorsqu'il allait, il disait une fois Qul huwallahu ahad. Chaque mouvement, il changeait de mouvement, il disait Qul huwallahu ahad. Et dans le commentaire de ce hadith, il est mentionné que cette faveur n'est pas réservée seulement à Muawiyah ibn Muawiyah radiyallahu anhu. N'importe quel croyant, n'importe quel croyant, c'est ça. On se lève Qul huwallahu ahad. On va à un endroit, on change d'endroit, on change de mouvement, Qul huwallahu ahad. On est en voiture une fois Qul huwallahu ahad. Montrer à Allah son amour pour Qul huwallahu ahad, Inch'Allah, on atteindra ce même statut. Facile. Facile. Ça, c'est Qul huwallahu ahad. Donc 12 fois la surah Qul huwallahu ahad après la salat de Fajr. Et gardez à l'esprit que 3 fois la surah Qul huwallahu ahad est égale à une lecture complète de Coran. Ok. Après la salat de Fajr, d'une façon générale, qu'est-ce qu'on dit après chaque salat farz?
Ayatul Kursi. Celui qui lit Ayatul Kursi après chaque salat farz, on connaît le hadith que la personne va aller dans le paradis si elle décède. Mais pas seulement ça. Cette personne est protégée par Allah jusqu'à la salat suivante. Donc, après chaque salat, on lit Ayatul Kursi, cette personne est protégée toute la journée. On a besoin de la protection. On a besoin de se protéger. Et cette protection est garantie par Allah en suivant les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok? On continue. Après chaque salat farz, normalement, il y a un hadith, qu'est-ce qu'on dit? Il y a 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, 33 fois Allahu Akbar et une fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Simple. Quelque chose de plus simple que ça. Écoutons bien. Celui qui dit après chaque salat farz 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Subhanallah, 10 fois Allahu Akbar. Écoutons bien. Après chaque salat farz, il dit 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Subhanallah, 10 fois Allahu Akbar. Et le soir, avant de dormir, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah et 34 fois Allahu Akbar. Cette personne décède, elle connaît le paradis. Elle connaît le paradis. 10 fois seulement après chaque salat farz, 10 fois Alhamdulillah. Encore plus simple. Il y a le hadith 33 fois, il y a encore plus simple. 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Subhanallah, 10 fois Allahu Akbar. Et avant de dormir, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, 34 fois Allahu Akbar, cette personne connaît le paradis. Tout en sachant que, c'est pas terminé, tout en sachant que à chacune de ces formules, 10 fois Alhamdulillah, une fois Alhamdulillah, une fois Alhamdulillah, Subhanallah, une fois Allahu Akbar, pour chacune de ces formules, un arbre est planté pour toi dans le paradis. Donc on finit, on continue. Pour chaque lettre, tu as 10 récompenses. C'est un bouclier pour toi contre le feu de l'enfer. Ces formules demandent Allah subhanahu wa ta'ala intercède en ta faveur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Aslama abdi. C'est Allah qui dit Aslama abdi wastaslama. Il a obéi, il s'est soumis à chacune de ces formules. À chacune de ces formules. Un arbre, donc 10 fois Alhamdulillah, 10 arbres. 10 fois Subhanallah, 10 arbres. 10 fois Allahu Akbar, 10 arbres, sans compter chaque lettre, 10 récompenses. Les petits péchés sont effacés. C'est un bouclier pour toi contre le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu t'es soumis, tu es devenu obéissant. Et ces formules intercèdent en ta faveur. Ça, on a terminé. Maintenant, on prend cette habitude. Dans la journée, écoutons bien, dans la journée, on ajoute. Dans la journée, on ajoute 100 fois La ilaha illallah. C'est les mêmes récompenses qu'on vient de dire pour Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. 100 fois La hawla wa la quwwata illa billah. Ok? On ajoute 100 fois Alhamdulillah. On ajoute 100 fois Allahu Akbar. Ok? Pour Subhanallah, écoutons bien, mention spéciale pour Subhanallah. Celui qui lit 100 fois Subhanallah, le matin et le soir, il a la récompense d'un hajj nafil accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit en même temps, en lisant ces 100 fois subhanallah, matin et soir, en même temps, pour chaque centaine de subhanallah, il y a la récompense de 1000 bonnes actions. Et 1000 petits péchés sont effacés. Ce qui veut dire que celui qui lit dans une journée 1000 fois subhanallah, il a la récompense de 1 million de de 1 million de bonnes actions qui sont inscrites et 1 million de petits péchés qui sont effacés pour 1000 fois subhanallah. Et ça, si vous avez ça dans la rue, on marche, là où on va très discrètement, subhanallah, 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 en protégeant son regard, en respectant les ordres d'Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. On obtient toutes ces récompenses. C'est pour cela que ces formules ont été déclarées formules qui pèsent très lourd dans la balance, dans le jour de la résurrection, qui pèsent très lourd. Et ces formules qu'on vient de citer, 100 fois subhanallah, bien 1000 fois subhanallah,
100 fois Alhamdulillah, 100 fois Allahu Akbar, 100 fois La ilaha illallah, 10 fois, après chaque salat, Alhamdulillah, 10 fois Subhanallah, 10 fois Allahu Akbar, avant de dormir, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, 34 fois Allahu Akbar, ces formules gravitent autour du trône d'Allah et bourdonnent comme des abeilles et mentionnent ton nom auprès d'Allah. Mentionne ton nom auprès d'Allah. Ce n'est pas une mince affaire. Celui qui met ça en pratique dans sa vie de tous les jours, subhanallah, cette personne, au moment de mourir, il y a une aide spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une aide spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas oublié Allah, ce moment crucial, lorsque tu vas quitter ce monde, Allah ne va jamais t'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais t'oublier. Ensuite, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ce sont des choses simples, Wallah, qu'on oublie. Astaghfirullah, celui qui lit 100 fois, il y a dans les ahadiths, Abu Daoud, celui qui lit en abondance Astaghfirullah. En commentaire, les ulama disent 1000 fois Astaghfirullah. Astaghfirullah dans une journée, celui qui lit 1000 fois. Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve de toute dépression. Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve de toute crise financière. Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve de toute difficulté liée à sa vie de tous les jours. Quelles que soient les situations, il y aura toujours une issue. Il y aura toujours une issue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela il est recommandé de lire 1000 fois Astaghfirullah. Et c'est là qu'on va bénéficier de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans son magasin, quelle que soit sa profession, Astaghfirullah, ça arrive 1000 fois, c'est facile. Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon constante, Allah subhanahu wa ta'ala va préserver cette personne de toute difficulté. C'est une question de conviction et d'avoir cette ferme certitude sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 15 minutes après le lever du soleil, celui qui fait 4 rakats, 2 par 2, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala parle, akfika akhira, tes besoins de la journée jusqu'au soir, je vais prendre en charge. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. On fait notre effort. Il n'y a pas rejet de l'effort. Non, il y a l'effort. Et il y a ces bonus. Conjuguer ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala transforme cet acte naturel de travailler en acte d'adoration. Le croyant, il est toujours gagnant. Toute sa vie, c'est une vie d'adoration. En mettant en pratique les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on commence notre journée. On va déposer les enfants à l'école. On va maintenant, soit dans notre magasin, ou bien on a une profession, etc. Quelle que soit notre profession. L'intention qu'on doit faire, écoutons bien. L'intention qu'on doit faire. On a une pharmacie, on a un magasin, on travaille dans une entreprise, ou bien on est soi-même, employé, ou bien employeur, quelle que soit notre profession. On doit toujours faire cette intention. Oh Allah, tous les clients qui rentrent dans ce magasin, si ce sont des musulmans, oh Allah, accorde-leur husn al-khatima. Jusqu'à mon dernier souffle, oh Allah, je fais cette intention, ce dua, que toutes les personnes qui vont entrer musulmanes, oh Allah, accorde une mort avec iman. Et ceux qui n'ont pas iman, oh Allah, accorde leur guider. Ta journée, subhanallah, tu bénéficies des deux. Tu as le profit matériel, tu as le profit spirituel à cause de ton intention. Allah accorde la guidée au monde entier. Subhanallah, le jour de la résurrection, tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, cette population de tel pays, les récompenses, c'est pour toi. Wallah, je ne me suis jamais rendu dans ce pays. Ton intention, dans ce petit magasin, Allah accorde la guidée à tout le monde. Allah, tu as fait cette intention, c'est moi qui donne la guidée. J'ai donné la guidée à quelle population? Les récompenses sont pour toi. C'est pour ça, Al-Mullah Al-Qadi rahimahullah, dans un livret, il cite ce hadith, An-niyatu khayrun min al-amal, l'intention est meilleure que l'action. Et ce hadith, il dit que c'est un hadith authentique, correct. Et il donne l'explication. Cela ne veut pas dire que je fais l'intention et je ne fais pas l'action. Non. Dans une action, on peut faire seulement une action. Mais dans une action, on peut mettre plusieurs intentions. Plusieurs intentions. Et c'est là la force de l'intention. On peut accomplir une bonne action, mais dans cette unique
unique bonne action, il y a plusieurs bonnes intentions qu'on peut greffer. C'est pour cela les ulama disent, le pactole, un autre moyen de gagner ce pactole, les ulama disent qu'on doit faire cette intention, oh Allah, pour chacune de mes bonnes actions. Chacune de mes bonnes actions, toutes les intentions qui sont connues de toi, qui sont acceptées de toi, greffe-les dans chacune de mes bonnes actions. Chaque intention qui est spécifique à telle action, Wallah, mais greffe. C'est fini. Un exemple, pour venir à la masjid, il y a 27 intentions que les ulama disent qu'on peut faire. C'est-à-dire que dans une action, le fait de venir à la masjid, il y a 27 intentions, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense, c'est comme si on a fait 27 actions. C'est ça la force. Ensuite, dans la maison où il y a la lecture du Coran, une page, ne serait-ce qu'une page, mais d'une façon constante, dans la maison où il y a la lecture du Coran, dans cette maison-là, le hadith de Rasulullah il est clair, qu'il n'y aura pas de difficulté dans cette maison. Les anges vont rester dans cette maison. Une page de lecture du Coran, ne serait-ce qu'une page de lecture du Coran, tous les jours dans notre foyer. On peut lire le Coran dans la masjid, mais il faut lire aussi à la maison. Il faut lire aussi à la maison. Autre chose, il nous reste 3 bonnes actions à vous décrire et après on termine, Inch'Allah. Chose simple. Lorsqu'on trouve un frère, il nous a fait quelque chose de bien, ou bien notre épouse nous a cuisiné quelque chose de bien, quelqu'un nous a fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on lui dit normalement? On a l'habitude parfois de dire merci. On a l'habitude parfois de dire merci. Avec merci, cette personne n'obtient rien. Franchement, cette personne n'obtient rien. Un croyant, une croyante, on lui dit merci, il n'obtient rien. Écoutons bien maintenant le commentaire du hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose de bien, dites-lui Jazakallah khayra. Ne dites pas seulement Jazakallah, qu'Allah te rétribue. En quoi? En bien ou en mal? En bien. Les ulama ont donné le commentaire de khayra. C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose de bien, ton épouse, mais tu lui dis Jazakillah khayra. Le commentaire de cette phrase-là, le khayr, tout ce qui est bien auprès d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et un exemple, cette personne peut obtenir le Jannatul Firdaus sans avoir à rendre des comptes en lui disant seulement Jazakallah khaira et lui dit Amin. Seulement ça. Nous on va chercher ailleurs. Alors que dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ces ahadiths, il y a la solution. Il y a non seulement un bénéfice temporel, spirituel, physiologique, psychique, psychologique, dans tous les sens du terme, mais c'est une question de conviction. Il est malheureux de dire qu'aujourd'hui, on a plus conviction sur les potins que sur les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a plus de conviction sur les magazines où on parle de potins et toutes sortes d'affaires. C'est là où on a yaqin, on a conviction. Mais sur les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas yaqin. On n'a pas conviction. Et on cherche d'où viennent tous les problèmes. C'est malheureux. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Lorsqu'on a encore toujours les parents, on va voir ses parents, on leur rend service, on a un hajj nafil accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons, ceux qui ont encore les parents, restons à leur service, on a un hajj nafil accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il me reste deux actions et je termine. Adhan, écoutons bien, Adhan. Ya Allah, Ya Allah. Allah me pardonne d'avoir négligé tout cela. Allah me pardonne. Allahu Akbar. Écoutons bien, celui qui donne Adhan, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui connaît la valeur de donner Adhan et de faire la salat premier rang, celui qui connaît, si on savait la valeur réelle de donner Adhan et d'accomplir la salat en première rangée, les gens se battraient. On aurait recours
au tirage au sort. On aurait recours au tirage au sort. Subhanallah. Celui qui donne adhan, là où sa voix porte, avec le micro par exemple, là où sa voix porte, le monde, toute chose vivante, toute chose inerte qui ne bouge pas, témoigneront en sa faveur le jour de la résurrection. Allah n'a pas besoin de témoignage. Mais pourquoi il y a ce témoignage? Pour montrer le caractère honorable de celui qui donne adhan. Écoutons bien. Les choses inertes et vivantes demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui donne adhan. C'est pas terminé, on continue. Celui qui donne adhan, il a la récompense, il a 60 récompenses. Et celui qui donne iqamat, il a 30 récompenses. C'est pas terminé. Toutes les personnes qui viennent à la salat après avoir entendu l'appel à la prière, toutes les personnes qui viennent à la salat en accomplissant la salat en congrégation, tout ça, c'est le mu'adhin qui l'a. Tout ça, tout en sachant que les ulama disent, une salat en congrégation, c'est 33 554 432 de récompenses. Subhanallah. À part subhanallah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. 33 554 000 pour une personne, pour une personne qui a accompli la salat en congrégation. Imaginons maintenant cette personne a fait mitzvah, c'est multiplié par 70. Tout ça va dans le compte du mu'adhin. C'est pas terminé. Vendredi, combien de monde? Alors même les femmes qui écoutent l'appel à la prière, accomplissent la salat chez elles, ou bien même si elles n'entendent pas, mais elles connaissent que c'est l'heure avant, elles accomplissent, le mu'adhin reçoit en récompense. Ah nous, comment on regarde le mu'adhin? Ça c'est autre chose. C'est pour ça que les ulama disent, le hadith de Rasul il aura le goût le plus long. Le goût le plus long veut dire qu'il aura tellement de récompenses, il va se tenir, il va faire comme ça. Tout ça pour moi. Waouh. Toutes les personnes qui accomplissent en cela le vendredi, les femmes qui accomplissent chez elles, les personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, accomplissent chez elles la salat, ils reçoivent récompense. C'est pas terminé, on continue. Les personnes qui accomplissent la salat de Isha en congrégation, et là, les personnes qui accomplissent la salat de Fajr en congrégation, c'est quoi la récompense? Quand il a passé la nuit, toute la nuit en ibadat. Ça va pour qui? Pour vous? Pour eux? Pour le mu'adhin? Yes. Subhanallah. Mais il y a une solution, ça. Il y a une solution, regardez. Comment le dire, il est facile. Un compagnon dit bien, Rasulullah, mais pas tout le monde qui donne adhan. Rasulullah a dit, tu vas avoir les mêmes récompenses du mu'adhin? Répète ces paroles. Subhanallah. Fini, la solution elle est trouvée. Répète, répète les paroles du mu'adhin. Ce qu'il reçoit, tu reçois. Nous on néglige. Nous on néglige. Parfois on est au téléphone, ou bien parfois tu tablettes, nous train de jouer. Subway Surfers à la Réunion. Ou bien, ah non, on écoute avant, répondez à l'appel de la fin. On a les mêmes récompenses. Mais mu'adhin, il peut nous dépasser sur une chose. Et là aussi, il faut des malins. C'est ça business. C'est ça business. C'est ça business. Le mu'adhin, il peut nous dépasser sur une chose. Mais nous aussi, on peut le faire comme lui. C'est quoi? Comment il peut nous dépasser? C'est très simple. C'est très simple. Comment il peut nous dépasser? Dans l'intention. Lorsqu'il donne adhan, il fait cette intention. Oh Allah, que cette voix, tu la fasses parvenir dans le monde entier. Là où il y a des créatures, n'importe quelle créature qui puisse entendre l'adhan. Moi je fais mon effort, je suis limité, mais mon intention elle est large. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le monde entier, l'univers témoigne pour lui le jour de la résurrection. Et nous, on fait cette même intention. Business. C'est ça, business. Après avoir, lorsque Adhan est terminé, on lit Durud. Dans les hadiths, il y a on lit Salat Taslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali alfa marra bi n'importe sallallahu alayhi wa sallam. Après on lit le doigt. Allahumma rabba hadhi da'wati tammati wa salati al-qa'ima. آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Celui qui lit ce doigt,
l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui revient de droit, en guillemets, est obligatoire pour cette personne. Les ulama, dans Abu Daoud, il est écrit, l'intercession de Rasulullah sallam est valable pour qui? L'intercession de Rasulullah sallam est valable pour qui? Pour le croyant. Donc ce qui veut dire qu'Inch'Allah, il va quitter ce monde avec iman. Il va quitter ce monde avec iman. Et on termine. On termine. Écoutons bien maintenant. Écoutons bien. On termine. On termine. Donc, on a vu notre journée. Il y a beaucoup d'autres actions. Maintenant, je dis quelques actions. Inch'Allah, on met en pratique, Inch'Allah. Inch'Allah, nous demandons aux frères qui ont enregistré de réécouter. Comme ça, on peut noter, Inch'Allah. Mais voilà la surprise. Subhanallah. Écoutons bien. Celui qui lit en abondance, celui qui envoie en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus petite formule de salutation, c'est sallallahu alayhi wa sallam. La plus petite formule de salutation, c'est quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lit en abondance, sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne ne connaît pas la pauvreté. Cette personne ne connaît pas les soucis. Soucis, il peut y avoir, mais les soucis qui pourraient paralyser sa vie et lui amener dans une tristesse où il ne peut rien faire, il n'y aura pas ce genre de soucis. Ses besoins sont satisfaits. Il y a la profusion et l'abondance dans sa vie. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam en abondance, non seulement c'est lui qui bénéficie, sa famille et ses enfants, ses petits-enfants bénéficient. Il y a le raffermissement de sa foi. Lorsqu'il y a en abondance sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, il va quitter ce monde avec l'imam. Il y a la proximité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va passer sur le pont, ses pieds ne glisseront pas. Il va passer à la vitesse de l'éclair et Inch'Allah, il va entrer dans le paradis et il aura cette lumière pour traverser. Il y a une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prend le nom de la personne qui envoie les salutations en abondance sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces actions qu'on vient d'énumérer, toutes ces actions avec les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, imaginons un instant qu'on accomplisse ces actions dans les nuits impaires du mois de Ramadan. On est dans le mois Rajab là, c'est un mois sacré. La particularité des mois sacrés, il y en a 4 en islam. La particularité des mois sacrés en islam, c'est qu'une bonne action, la récompense qu'on obtient généralement dans un mois sacré, elle est exponentielle. La récompense est décuplée. Donc imaginons tout ce qu'on vient de voir avec l'envoi en abondance des salutations sur le sallam pendant les nuits impaires. Et dans les nuits impaires, forcément, il y aura quoi? La nuit du destin. Et la nuit du destin, c'est quoi? 1000 mois. Ce qui veut dire qu'une action que tu accomplis, tu as la récompense d'avoir accompli cette même action pendant 1000 mois. Pendant 1000 mois. C'est phénoménal. Wallah, c'est phénoménal. Maintenant, celui qui lit, donc on a vu, en abondance sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on obtient. Dans ce sallallahu alayhi wa sallam, on ajoute une autre formule qui comprend sallallahu alayhi wa sallam et une autre formule qui nous fait gagner encore plus. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu. Regardez, dans cette formule de Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu, le hadith Allama Sakhawi rahimahullah dans Al-Qawl al-Badi' avec l'invitation de Cheikh Mohammed Al-Wama. Ici, ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit une fois, écoutons bien, tout en gardant à l'esprit tout ce qu'on vient de voir en disant en abondance sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette formule, il y a sallallahu alayhi wa sallam et on dit Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 1000 jours, 70 anges écrivent les récompenses pour cette personne. Une fois, on va dire une fois, Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu. Pendant 1000 jours, 70 anges vont écrire des récompenses. Imaginons qu'on lit 100 fois par jour. Faites le compte. Imaginons maintenant qu'on lit 100 fois dans chaque nuit impaire. Et la nuit impaire commence après Maghrib. Imaginons qu'on lit 100 fois
dans les nuits impaires qui commencent après Maghrib. C'est la récompense de 1000 mois, comme si on a la récompense d'avoir dit 100 fois Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, combien? Pendant 1000 mois. 1000 mois. Subhanallah. Et maintenant, dernière chose, on connaît en français, qu'est-ce qu'on dit? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et si on écrivait ce Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam dans un cahier, ça veut dire quoi? Que chaque fois qu'on écrit, on mobilise pendant 1000 jours, 70 anges. Chaque groupe de 70 anges vont écrire pendant 1000 jours Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, les récompenses de ça. Mais après 1000 jours, lorsqu'il revient, c'est toujours écrit, il recommence l'opération d'écrire les récompenses. Donc ça veut dire quoi? Que tant que ça reste dans le cahier, on bénéficie d'une façon perpétuelle des récompenses du Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons maintenant, on écrit une fois par jour, et pendant les nuits impaires, on écrit 2 fois. C'est comme si pendant 1000 mois, on a écrit pendant 1000 mois 2 fois. Et ça reste. Et quand on décède, on dit à nos héritiers de garder ce cahier précieusement. On n'a pas terminé le cahier, ben, vous continuez d'écrire pour moi. Ben, pendant que la personne est dans sa tombe, elle bénéficie d'une façon perpétuelle de Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu. Allama Sakhawi rahimahumullah. Dans Al-Qawl al-Badi', écoutons bien, page 487, annotation de Cheikh Mohamed Awama, dans le cadre Cheikh Ali ibn Abdil Karim al-Dimashqi, il voit Mohammed en rêve. Mohammed qui était le fils de Imam Zakiuddin al-Munziri rahimahullah. Il le voit en rêve. Imam Ali ibn Abdil Karim al-Dimashqi voit Mohammed, fils de Zakiuddin, Imam Zakiuddin al-Munziri en rêve. Il lui demande, alors, ça s'est passé comment ton jugement? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait entrer dans le paradis. Et pas seulement dans le paradis. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons embrassé la main. Nous avons embrassé la main. La main de qui? La main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah il a dit, Abishirou, réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Toute personne qui écrit sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a double récompense. Un c'est sallallahu alayhi wa sallam et jazallahu ma'i fil jannah sera avec moi dans le paradis. Imam Sakhawi rahimahullah écrit wa hadha sanadun sahihun, et c'est une chaîne de narration authentique. Donc on a compris, il y a beaucoup d'histoires pour les personnes pas forcément savantes, pas forcément qui étaient des alim, ou bien non, toute personne qui écrivait sallallahu alayhi wa sallam, et en plus jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, ils ont Allahu Akbar, on les a vus, des personnes, Allah dit, des personnes ont rêvé qu'ils étaient dans le paradis seulement pour avoir écrit et par respect. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Si nous maintenant on veut bénéficier de cela, mais on donne l'invitation à l'autre, on partage ce qu'on a écouté, on lui dit ce qu'on a appris. Ça c'est une sadaqa jariyah, c'est une façon d'avoir les récompenses d'une façon pérenne. Lorsqu'on a WhatsApp, on a tous les moyens de support. Ça, c'est un moyen exceptionnel de bien. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Un va sur un groupe, il envoie sur un groupe. Voilà ce que j'ai appris. Voilà, subhanallah, ça part dans plusieurs groupes. Il reçoit. Toutes les personnes qui vont faire, il reçoit la récompense. Mais si c'est utilisé à mauvais escient, on envoie parfois des choses qui ne sont pas correctes. Et ça part dans tous les groupes. Ben, le premier qui a envoyé, c'est celui qui obtient le péché. Et si on fait quelque chose de bien, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous donne tous la compréhension de ce qu'on veut dire. C'est pour cela, nous avons préparé pour vous des cahiers. Regardez. Ces cahiers, 96 pages, c'est très simple. On commence par la droite. Alors écoutons bien. Il y a des hadiths concernant celui qui écrit. Donc avec les références. Les références, c'est Allah
Suyuti rahimahullah at-Tadrib al-Rawi, avec la notation de Cheikh Mohamed Awam Adam Barakatuhu, qui vient de sortir ce livre-là, donc avec les références. Et il y a, on a collé Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. On a écrit d'une façon, ne tenez pas compte de mon écriture, hein. Regardez celui de l'ordinateur. J'ai écrit pour vous donner l'exemple. C'est-à-dire que lorsqu'on termine une fois Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, on ne laisse pas l'espace vide, on ne sort pas de ligne, parce que là l'espace ça coûte très cher. En termes de récompense, ça rapporte très gros. On continue. Une fois on a terminé, on continue. On continue. On a compris? Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire que dans ce cahier, donc ce qui veut dire que on écrit une fois par jour. Et le vendredi, on écrit 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur jour. Si on peut écrire plus que ça, mais il faut écrire pour bénéficier, subhanallah, de ces récompenses énormes, de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna, de sa proximité, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par l'amour de la sunna, passe par l'amour de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ses hadiths, etc. Donc on écrit une fois, Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, on ne sort pas de ligne, on continue. On continue. Inch'Allah, vu le nombre de personnes, il y a une boîte pour les dames et il y a une boîte pour les hommes. C'est-à-dire que on donne. Alors, comment on fait? Alors, normalement, mon âme m'avait dit qu'il n'y aurait peut-être pas trop de monde. Donc, c'est pour ça qu'on a préparé 2 boîtes. C'est-à-dire que chaque homme reçoit un cahier et chaque femme reçoit un cahier. Mais là, vu le nom, ce sera un par famille. Donc, ce qui veut dire que l'épouse et l'époux, vous écrivez dans le cahier. Inch'Allah. Donne les épouses au mieux. On ne fait pas confiance aux hommes. Ok. Bon, on donne les dames alors. Hein? Les dames vont récupérer un cahier pour chaque famille, Inch'Allah. Ça n'a point les hommes à récupérer ici. Comment? Ça n'a pas les dames à récupérer ici. C'est n'a pas les dames récupérer ici. Oui, celui qui n'a pas sa femme là. Celui qui se. Ta femme, non? Il n'y a pas de femme ici. On fait droit et après, Inch'Allah, on voit. Donc on a compris. On a compris qu'est-ce qu'il faut faire. On a compris. Inch'Allah, on essaie de mettre en pratique tout cela. Wallah, ça ne peut que rapporter gros. Lorsqu'on va quitter ce monde, demander à Allah 1/1000 de seconde d'accomplir une bonne action, ce sera trop tard. C'est plus le lieu d'accomplir des bonnes actions. Simple, on profite. On jouit de la vie, on travaille, etc. Mais on est toujours sous la miséricorde, le pardon, la protection d'Allah. Tout cela entouré de sa satisfaction. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Ceux, je répète, ceux qui ont organisé le programme, ceux qui ont téléphoné, ceux qui ont sollicité, ceux qui ont mis tout en œuvre, c'est eux que reviennent toutes les récompenses. Subhanallah. Ceux qui ont préparé le repas, ceux qui ont fait le souci, ceux qui ont dit, qui ont insisté, et la personne est en face de moi. La personne, vraiment, je m'excuse parfois avec l'obligation. Mais chaque fois la personne a insisté. Mais cette personne reçoit Allahu Akbar. Reçoit vraiment toute la récompense. Les personnes qui ont préparé le repas, les personnes qui ont organisé. Voilà, tout cela, récompense. Et je vous dis, Jazakumullah khairan hasan al-jaza, de m'avoir donné l'occasion de faire un petit business. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka shukru kullu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات والله في علينا tous nos frères dans le monde entier Allah quel que soit le pays Allah quelle que soit la situation Allah viens en aide à tous nos frères, tous nos sœurs, Allah. Allah, toi seul connais, Allah, la situation, Allah. Viens en aide, Allah. Allah, accorde directement Jannat al-Firdaus, بغير حساب ولا سابق عذاب. Allah, accorde à chacun d'entre nous, Allah, husn al-khatima, Allah. Fasse qu'on quitte ce monde avec le nom de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, que tu sois content de nous, Ya Allah.
Et Allah, on a énuméré quelques œuvres seulement, Ya Allah, il y a beaucoup d'œuvres, Ya Allah. Allah, fasse que chacun parmi nous, Ya Allah, on puisse pratiquer sur chaque bonne œuvre qu'on a citée, Ya Allah. Allah, fasse qu'on puisse atteindre ton amour, Ya Allah, et ta satisfaction, Ya Allah. L'amour de la sunna de Rasulullah, l'amour de l'enseignement de Rasulullah, l'amour de Rasulullah, quel dîme parfait, Ya Allah, tu nous as donné, Ya Allah. Vraiment, c'est par ta grâce, Ya Allah. Ya Allah, nous ne sommes rien, Ya Allah. Nous ne méritons rien, Ya Allah. Mais c'est uniquement par ta grâce, Ya Allah. Ya Allah, quelle que soit notre situation, Allah, fais preuve de miséricorde envers nous, Ya Allah. Allah, à nos parents, Ya Allah, qui ont quitté ce monde, Ya Allah, illumine leur tombe, Ya Allah. À chaque personne, Ya Allah, chaque croyant qui a quitté ce monde, Ya Allah, accorde le Jannatul Firdaus, le Ghayr Hisab, wa la Sabil Azab. Nos prédécesseurs, Ya Allah, qui ont œuvré, Ya Allah, pour la construction des masjids, Ya Allah, et ceux qui ont repris le flambeau, Ya Allah, pour la rénovation, Ya Allah, ceux qui sont en train de travailler, Ya Allah, pour la bonne organisation de la masjid, Ya Allah, toutes ces personnes-là, Ya Allah, récompensées à leur juste valeur, Ya Allah. Nos mères, Ya Allah, nos mères et sœurs, Ya Allah, qui font le khidmat de leur mari, Ya Allah, accorde-leur le plus haut degré dans le Jannat, Ya Allah. Toutes nos sœurs, Ya Allah, qui se sont déplacées, Ya Allah, accepte-les, Ya Allah, accepte tous les hommes, Ya Allah, accepte chacun d'entre nous, Ya Allah. Allah, fasse que tu nous accordes, Ya Allah, une fin heureuse, Ya Allah. Tu nous acceptes, Ya Allah, et que ta satisfaction nous enveloppe, Ya Allah, au moment de mourir, Ya Allah. Ya Allah, sans toi, Ya Allah, nous ne sommes rien, Ya Allah. Nous ne sommes rien, Ya Allah. Ya Allah, parce que lorsqu'on nous dépose dans la tombe, Ya Allah, de Allah, tu sois content de nous, Ya Allah, et tu ouvres les portes du paradis pour nous, Ya Allah. Préserve-nous des châtiments de la tombe, Ya Allah. Préserve-nous des châtiments de l'au-delà, Ya Allah. Accorde-nous directement Jannatul Firdaus, بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.